Nous sommes encore à l'ère de la pierre taillée. N'oubliez pas que l'éducation que nous avons reste une éducation de la coloniale et nous l'avons transformée en post-coloniale ou néocoloniale, comme vous voulez. Je n'en sais pas la différence. Mais nous n'avons pas encore un système éducatif. Et je suis l'avocat pour dire que l'éducation doit être réinventée et non pas reformée. À quoi servent les universités en Afrique? C'est une question qui mérite, à notre sens, d'être posée. En préparant cette chronique, je me suis amusé à regarder le classement des universités à travers le monde. Et si on prend par exemple ce premier classement, Simago 2026, la première université africaine, qui est l'université du Cap en Afrique du Sud, arrive à la 887e place mondiale. La deuxième université africaine dans ce classement, c'est l'université du Caire qui arrive à la 952e place. Il y a d'autres classements, comme celui-ci, qu'on appelle généralement le classement QS 2026. Dans ce classement, l'université du Cap est toujours la première université africaine et est à la 150e place mondiale. L'université du Caire, quant à elle, dans ce classement, occupe la 350e place mondiale. Alors, je commence par ça, pas parce que j'accorde un crédit particulier à ces classements, parce que comme vous le savez, c'est chacun qui fait ses classements en fonction de ses critères. Mais c'est tout simplement illustratif de la place que l'Afrique représente dans le domaine de la recherche et du savoir dans le monde. Et si nous laissons les autres faire des classements, c'est normal qu'ils nous mettent à la place qui leur convient. Figurez-vous que, hormis les universités du Cap et du Caire, quand vous recherchez par exemple en Afrique un peu plus au sud du Sahara, vous allez retrouver l'université du Ghana qui est à la 3464e place mondiale. Vous conviendrez avec moi qu'il y a un réel problème. Et comme je le disais, le problème n'est pas le classement que font les autres. Le problème, c'est nous et notre conception de notre université. Et c'est de ça que je souhaite que nous parlons dans cette chronique. Sans vouloir forcément me montrer radical, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que les universités africaines doivent totalement être fermées. Je serais gentil si je dis qu'elles ne servent à rien. En réalité, elles font plus de mal que de bien au continent africain. L'université aujourd'hui en Afrique est devenue un véritable outil d'asservissement. C'est un véritable instrument pour contrôler effectivement les opinions publiques des Africains. Ces universités, en réalité, pourquoi on parle d'universités africaines? La seule raison qui peut justifier cela, c'est que ces universités sont implantées en Afrique. Mais tout vient d'ailleurs. En réalité, ce sont des simples appendices des universités occidentales, pour la plupart. Parce que tout ce qu'on fait dans nos universités ne vient pas de nous, ne dépend pas de nous. Nous sommes là pour servir un système qui a été implanté depuis la colonisation et que nous continuons à nous battre, corps et âme, pour le maintenir. Nous sommes aujourd'hui les plus grands défenseurs d'un système qui a été construit contre nous. Et c'est là que se situe le véritable piège. L'université ne peut pas continuer à évoluer comme une tour d'ivoire, séparée des besoins, séparée des demandes de la population. Or, ce qu'il faut faire, à mon avis, ou ce qu'il faudrait faire, c'est aller dans la société, demander de quoi a besoin la société, et maintenant retourner pour faire des curricula qui répondent aux questions que les populations voudraient voir traitées. Mais si vous avez des cours qui sont en apaisanteur, qui vous parle du sexe des anges, qui vous parle de l'Himalaya, etc. Alors que vous avez un problème d'eau, d'électricité, de bitumage des routes, de mauvais systèmes de santé, d'agriculture qui ne fonctionnent pas. C'est dans ces domaines que les universités doivent se spécialiser nécessairement. Et vous verrez que si tel était le cas, il y aurait des emplois disponibles. Mais si vous faites une formation qui est déconnectée de ces domaines-là, vous aurez des chômeurs. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. La Chine est en train de supprimer presque 30 matières, 30% des matières à enseigner, et parmi lesquelles la
90% des matières de sciences sociales, 80% des matières de géographie, à cause de l'orientation de l'éducation, qui en fait est orientée vers l'intelligence artificielle. Et c'est justement cette intelligence artificielle qui est en train de bouleverser le monde. Où beaucoup des éléments doivent être repensés. Beaucoup de métiers vont être supprimés. Nous sommes très nombreux à nous poser souvent la question, mais qu'est-ce qui bloque l'Afrique? Pourquoi est-ce que l'Afrique ne se transforme pas? Pourquoi est-ce que l'Afrique ne bénéficie pas de ses ressources? Et de plus en plus, nous faisons la comparaison entre l'Afrique et les pays d'Asie, par exemple, qui étaient dans la même situation que nous il y a encore moins de 50 ans pour certains. Qu'est-ce qui a fait la différence? Et là se retrouve effectivement l'un des véritables problèmes. Parce qu'il s'agit à l'université aussi d'une guerre de civilisation. L'université doit être le temple de notre civilisation. C'est pour ça qu'une université sérieuse doit être pensée par nous en fonction de nos cultures, de nos valeurs, de notre vision du monde, et non être le reflet de la volonté des autres. On le sait tous, ce qui a permis à la Chine, par exemple, d'être la puissance qu'elle est aujourd'hui, c'est que la Chine s'est pendant un moment renfermée sur elle-même. Elle a refusé cette extraversion que nous, autres Africains, nous embrassons à cœur joie. Quand vous allez dans les universités chinoises, le but là-bas n'est pas de montrer, comme c'est le cas en Afrique, qu'on est les meilleurs répétiteurs de la pensée des autres. Là-bas, on crée une pensée chinoise, on crée un savoir chinois et ça fait toute la différence. Nous dépensons beaucoup pour nos universités, centres de recherche. Mais qu'est-ce que ces gens font? Nous sommes face à un canular. C'est-à-dire que, en fait, nos universités, nos centres de recherche sont à la remorque d'un système international qui n'a rien à voir avec nos pays. Et nous finançons ça. La vérité, c'est que vous, parents, vous envoyez les enfants à l'université, vous êtes conscients qu'ils n'apprennent pas grand-chose d'utile. Mais vous êtes sous un chantage du diplôme. L'État, de son côté, n'a pas mis la créativité au cœur de son business model. C'est encore le modèle extraverti dont il a hérité. Et donc, du coup, sa jeunesse l'encombre. L'université fait un travail de garderie que nous finançons pour avoir la paix. Et ça, si vous prenez la santé, qui est quelque chose sur lequel nous travaillons, nous formons longuement des médecins qui, à la fin, ne savent que prescrire des molécules occidentales. Il est là, le diagnostic, c'est pour déterminer quelle molécule occidentale tu vas acheter. Les gens se forment, ils sont pharmaciens pour vendre les molécules occidentales. Toute cette médecine dite conventionnelle ne représente pas 20%. L'OMS même dit que 80% des Africains se soignent hors de cette médecine conventionnelle. Mais tous nos budgets, c'est sur cette médecine conventionnelle qui est en fait juste une courroie entre l'industrie occidentale et les malades. En réalité, le véritable problème auquel on fait face, c'est que dans nos universités, on ne fait pas de la recherche. Les étudiants sont là à la quête du diplôme. On n'est pas là pour la connaissance. Les parents envoient, comme on l'a vu tout à l'heure, les enfants à l'université pour essayer d'obtenir un diplôme. Sauf que le diplôme n'est pas synonyme de compétence ou de connaissance. Et c'est l'un des problèmes auxquels l'université est confrontée en Afrique. À côté de cela, nous avons totalement dévoyé le sens de l'intellectualisme en Afrique. On pense qu'on est intellectuel dès qu'on est en possession d'un diplôme. Sauf que ces diplômes, en réalité, sont des trompe-l'œil. Ils nous donnent une présomption de connaissance, mais nous nous retrouvons totalement à la ramasse parce que les autres ont compris comment est-ce que cela fonctionne. Nos intellectuels aujourd'hui écument les plateaux de télévision tous les week-ends pour faire des analyses sur des phénomènes qu'ils n'ont pas eux-mêmes étudiés. Ils lisent le monde à travers les lunettes des autres, parce que pendant longtemps, ils ont été formés à ne citer ou à ne travailler que sur la base des travaux des autres. Notre capacité de production du savoir est proche de nulle. En réalité, l'Afrique ne pèse que 1,1% dans l'essentiel des travaux scientifiques importants à travers le monde. Tenez-vous bien, 99% des vaccins utilisés en Afrique sont importés. À quoi servent donc nos laboratoires? À quoi servent nos chercheurs dans ce domaine?
à rien du tout, véritablement. En réalité, le mal est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Sinon, comment expliquer que plus de 70 ans après ce qui a été appelé indépendance, nous en sommes encore là aujourd'hui? En ce qui concerne la philosophie, par exemple, nos référents sont encore Emmanuel Kant, Platon, Descartes. Pour ce qui concerne la littérature, c'est essentiellement la littérature française qui est enseignée. Et en matière de droit, c'est également le droit romain, comme par hasard. En réalité, l'Afrique se comporte comme si elle n'avait pas existé avant la déportation et la colonisation. C'est pour cela que certains Africains pensent que l'Afrique a démarré avec l'esclavage ou la colonisation, ce qui est une réelle aberration. Il n'y a aucun effort de faire un recours à notre véritable histoire pour construire nos propres savoirs. Je vous fais fi des différents programmes qu'on enseigne aux étudiants dans nos différentes universités. On est totalement hors sol. En réalité, on forme nos jeunes à ne rien faire. On les forme à vivre dans un monde qui n'existe plus. Nous sommes totalement à côté de la plaque. Et c'est là que se situe l'un des gros problèmes auxquels l'université africaine est confrontée. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut tout simplement fermer et recommencer à zéro. Dans les années 90, la Banque mondiale a sorti, je dirais, a osé sortir un document que j'ai vu, qui préconisait qu'on ferme les universités et qu'on favorise l'éducation sûrement technique, mais au niveau du secondaire. Non, il ne peut pas y avoir de pays qui avance sans université. Ça ne s'est jamais vu. Par contre, ce que nous avons ici, c'est des universités en Afrique et non pas des universités africaines. L'université en Afrique, c'est une université où sont transplantés les modules qui ont été repris partout dans le monde. On vous parle de Socrate, on vous parle d'Archimède, on vous parle de je ne sais pas trop qui. Bon, en fait, qui sont totalement déconnectés avec nos besoins. Mais l'université africaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un socle africain. Elle a un besoin de faire avancer, de créer une modernité africaine. C'est-à-dire partir de ce que nous sommes pour maintenant améliorer qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Non pas en transplantant ce qui vient d'ailleurs, mais plutôt en choisissant ce qui vient de l'extérieur dans la mesure où ça renforce nos capacités. C'est ça que l'université doit faire. Et l'université doit donc être le laboratoire d'expérimentation d'abord de notre environnement, de perfectionnement de notre environnement et aussi qui fait en sorte qu'on fasse un saut qualitatif et quantitatif. Ça veut donc dire que vous avez déjà conscience de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller. C'est ça que l'université doit vous donner comme vision. Mais nos universités, malheureusement, pas toutes, mais beaucoup de nos universités ont un background qui est totalement étranger à ce que nous voulons être ou ce que nous souhaitons devenir. Prenons un cas pratique pour démontrer ce que nous sommes en train de dire. Si on prend par exemple le financement de la recherche en Afrique, 60% du financement de la recherche en Afrique provient de l'extérieur, de l'étranger. La conséquence logique, c'est que les chercheurs africains ne travaillent pas sur les sujets qui concernent les Africains ou qui les intéressent. Ils travaillent sur des sujets qui concernent les autres et qui intéressent les autres. On connaît tous la loi. Qui paye, commande. À ce niveau, nous pouvons essayer de prendre un exemple précis, celui du docteur Kossi qui est un biologiste togolais. Ce dernier a passé 5 ans à collecter des échantillons pour un laboratoire français. Il ne savait pas à quoi servaient ces échantillons et n'a jamais eu accès aux résultats. Son directeur de thèse a par la suite publié 3 articles et il a pu breveter 2 molécules. Le nom du docteur Kossi n'apparaît nulle part. Les plantes utilisées venaient pourtant de son village. C'est l'un des drames auxquels sont confrontés les chercheurs africains. Faute de moyens, faute de vision, ils sont obligés de travailler pour rendre les ocres célèbres et donner la possibilité aux ocres de créer des choses et de déposer des brevets. Alors qu'en réalité, ils ont la matière sur place pour le faire. Mais il manque juste la vision et l'accompagnement. Au-delà de ça, l'un des problèmes réels, c'est la gouvernance même de ces universités. Comme vous le savez, les recteurs de ces universités sont nommés. En réalité, ils sont le relais du pouvoir central. Ils sont des véritables ministres et n'ont aucun devoir de compétence ou de résultat.
l'université est quasiment considérée comme un instrument au service du pouvoir. Et les conséquences sont légion. Si vous allez dans les universités africaines, j'ai essayé de faire ce travail, mais déjà, c'est impossible d'avoir les données. Vous remarquerez un nombre incalculable de thèses soutenues. Mais pour quel résultat? À quoi servent ces thèses de doctorat soutenues dans nos universités si ce n'est à remplir des bibliothèques pour les universités qui en ont une? Alors qu'en réalité, un projet de thèse est une recherche qui devait conduire à un projet spécifique permettant d'améliorer un pan de l'activité ou alors de transformer un secteur dans son pays. Mais non, nous faisons des thèses pour porter le titre ronflant de docteur ou encore de professeur, etc. C'est ça le drame dans lequel nous sommes confrontés. Et même la manière de fonctionner dans nos universités est dictée par les autres. Nous nous sommes tous retrouvés à adopter par exemple le système LMD, licence master doctorat, sans jamais le questionner. Mais pourquoi? C'est parce que ce sont les autres qui financent. Et comme nous sommes avides d'argent et de missions à l'étranger, toutes nos universités ont adopté ce système sans jamais le remettre en question. Aujourd'hui, il y a une nouvelle mode qui est en train de vouloir s'imposer, étudiant-entrepreneur, sans que quelqu'un ne vous dise concrètement à quoi cela renvoie. C'est le gros problème auquel on est confronté. On n'a pas pensé nous-mêmes notre université, donc nous sommes considérés aujourd'hui comme les relais de la vision des autres. Et c'est tout là la difficulté dans laquelle se trouve notre système éducatif de manière générale en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, je parle de l'université, mais le problème, comme vous le savez, part depuis l'école maternelle, en passant par le primaire et notamment le secondaire. Si vous faites une comparaison entre ce qui se passe dans les écoles maternelles en Afrique et dans les autres parties du monde, vous êtes tout simplement subjugué par la différence de vision. Subscribe for more. This is kindergarten school in China. Les amis connaissent Danso. Hey, hey, hey. Bah, tu as vu la pige de celui-ci. Hey, doucement. Vous conviendrez donc avec moi que la différence est totalement saisissante. Et c'est le même constat dans les universités. Quand vous regardez l'état de nos laboratoires ou bien de ce qui en tient lieu et vous regardez ce qui se fait ailleurs, vous comprenez la différence. Nous continuons aujourd'hui à former nos étudiants pour des métiers qui n'existent plus ou qui vont disparaître dans les jours, semaines et mois à venir. Si on prend ne serait-ce qu'un exemple, celui de l'informatique, quand vous regardez les programmes d'informatique dans nos écoles aujourd'hui, vous êtes simplement amusé quand vous vous rendez compte qu'on est à l'heure de l'intelligence artificielle. Des constats comme ça, nous pouvons les multiplier. En guise de conclusion pour cette chronique, il me plaît de rappeler que le but ici est de nous appeler à un éveil, à un sursaut. Nous sommes tous conscients du rôle que devrait jouer l'université dans un État, mais nous en sommes très loin aujourd'hui. La transformation de l'Afrique passera forcément par la transformation de son système éducatif, mais davantage par la transformation de ses universités. Tant que nous n'allons pas avoir le courage de nous regarder en face et de nous dire les vérités, nous continuerons justement à être juste une simple zone de projection pour les autres, à être des sous-hommes au regard des autres parce que c'est eux qui structurent notre façon de penser. C'est pour ça que pour nous, il est indispensable de prendre la pleine mesure des choses et de décider dès que possible d'agir. Pour la seconde partie de cette chronique, je reviendrai sur des problèmes
purement fonctionnel. Parce que de manière pratique, notre université, même bancale, fonctionne encore à des années-lumière de la réalité. Nous avons un véritable problème avec la tricherie. Nous avons, et je termine par cet exemple, un gros problème avec les programmes qui, comme je l'ai dit, sont totalement obsolètes. Malheureusement, dans notre système, ce sont les enseignants les plus gradés qui doivent appeler à ce qu'il y ait un changement, notamment de curricula. Mais dans le cas d'espèce, ils n'ont aucun intérêt à le faire parce que le changement les rendrait tout simplement analphabètes. Et ça pose le problème des diplômes qu'on donne. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de réfléchir à faire autrement? Je prends un exemple. Vous soutenez une thèse de doctorat dans les années 80. En 2026, on continue à vous appeler docteur. Mais est-ce que vous êtes encore véritablement docteur? Est-ce que vous êtes encore véritablement un spécialiste de votre domaine si vous vous êtes pas mis à jour? Malheureusement, en Afrique, c'est ça le problème. Vous avez des très grands professeurs, entre guillemets, qui sont là juste parce qu'ils ont été plus gradés avant que les autres, mais qui ne se remettent pas en question, qui continuent à enseigner des programmes du Moyen-Âge sans se gêner. Est-ce qu'il faudrait pas, et c'est une idée qui m'a été soufflée par quelqu'un qui se reconnaîtra, changer ce système en faisant un peu comme on le fait avec les pilotes. Vous savez que pour conserver votre licence de pilote, vous devez pratiquement tous les 6 mois faire une remise à niveau pour pouvoir continuer à être considéré comme un pilote. Eh bien, je pense que ça devrait être la même chose à l'université. Les enseignants, pour conserver leur grade ou leur titre, doivent tous les 6 mois, tous les 1 an ou même tous les 2 ans, si vous voulez, faire une remise à niveau. Sinon, ils doivent tout simplement être dégradés. Si on continue avec cette façon de faire qui, à notre sens, est tout simplement mortelle, il n'y a aucune chance que l'Afrique puisse avancer, ne serait-ce que d'un pas.